Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le mois de juillet qui était la 3e édition du challenge Sakura auquel vous avez fait un très bon accueil comme d'habitude, je vous en remercie. Ça me fait super plaisir de voir votre engouement à chaque fois pour ce challenge. Et voilà, il y a eu encore de très belles participations. J'ai pas pu participer cette fois-ci parce que je vous avoue que je croule sous les encours. Franchement, je suis de partout et je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur mon propre défi. Honnêtement, c'est pas très grave. Il reste plein d'autres cartes, donc je participerai les mois prochains. Voilà, c'est pas très grave. Alors avant de passer au diaporama, j'avais une petite question à vous poser. J'ai proposé un sondage il n'y a pas si longtemps sur Instagram, ça doit faire quelques jours, et j'attendais de sortir cette vidéo là pour vous en parler puisque ça concerne les défis justement, sinon je vous en parlerai pas. Vous savez que je vous ai déjà proposé voilà, des thèmes basés sur des œuvres comme le jeu vidéo Alice Retour au Pays de la Folie, comme My Little Pony, comme Sakura justement. Et vous savez voilà, que quand je vous propose des challenges, eh bien, je donne souvent le nom de l'œuvre pour une question de praticité hein, surtout. Moi ça m'évite de chercher pendant 15 000 ans un titre à mettre sur la vidéo YouTube ou même sur la miniature. Et puis je trouve que c'est sympa, ça me permet de m'imprégner de l'univers, mais voilà, c'est vraiment surtout une question de praticité. Mais je me suis dit que peut-être ça pourrait déranger certaines personnes de ne pas avoir la référence des œuvres sur lesquelles je me base. Donc ma question c'est celle-ci, est-ce que ça vous dérange de ne pas connaître l'œuvre que je propose ou ce n'est pas un souci? Voilà, comme d'habitude il n'y a pas de méchanceté du tout dans votre réponse, même si la réponse est oui ça me gêne. C'est vraiment juste pour me donner une idée parce que dans tous les cas je pense que je vous ferai part de ce qui m'a inspiré pour le challenge. Mais on va dire que j'essaierai de m'adapter. Je donnerai peut-être pas le nom de l'œuvre, enfin je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je m'attarderai peut-être un petit peu moins sur l'œuvre que si je m'en servais comme base pour titre. Voilà, je sais pas si je m'explique bien, mais pour vous donner un petit exemple, voilà, My Little Pony, je pense que tout le monde connaît à peu près, même si tout le monde n'a pas vu le dessin animé, c'est une licence qui est assez connue, même au niveau des jouets quoi. Sakura, c'est assez vieux également, donc je pense que à peu près tout le monde connaît le nom sans forcément avoir regardé. Et encore peut-être pour les gens qui sont pas du tout dans le délire, peut-être que vous connaissez absolument pas. Pour le jeu vidéo par exemple, Alice Retour au Pays de la Folie, j'avais pris ce risque et j'avais constaté justement qu'il y avait eu un petit peu moins de participation. Alors est-ce que c'était dû à l'absence de référence du jeu? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je vous pose cette question. D'autant plus que le manga auquel moi je pense là depuis plusieurs jours, c'est un manga qui est assez méconnu. Si je vous propose un thème sur Naruto ou One Piece, je pense que la majorité d'entre vous va à peu près comprendre de quoi il s'agit. Je pense que tout le monde connaît au moins de loin Naruto ou One Piece. Naruto, voilà, c'est un petit blond qui grandit dans un univers ninja, et pour faire très réducteur. Et One Piece, c'est le garçon au chapeau de paille qui est un pirate. Voilà. Mais par exemple, si je vous propose le manga Shinigami no Ballade, je pense que vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est un vrai nom d'animé d'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir. Alors attention, c'est très triste par contre. Mais je vous le conseille, c'est une toute petite série. Pour faire bref, voilà, on va suivre une jeune faucheuse qui fait son travail de faucheuse et qui va prendre la vie de certaines personnes. Donc un épisode égale un mort, en gros. C'est un peu glauque dit comme ça, mais c'est très émouvant et voilà, bref, je me suis perdue, mais c'était pour vous mettre pour vous mettre dans le truc. Donc je ne vous proposerai pas des noms en japonais qui sont beaucoup trop compliqués à prononcer et à comprendre. Là, celui auquel je pense, c'est pas un nom japonais, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs comme langue, aussi bien c'est un truc totalement inventé, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, donc ma question est celle-ci, est-ce que vous préférez connaître
l'œuvre en question pour avoir un maximum de références et vous imprégner de l'univers, ou est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous introduise moi l'univers quand je vous annonce le thème, pardon. Et voilà. C'était assez long, mais je voulais vous poser la question, parce que voilà, ça me tient à cœur quand même que tout soit bien compris quand je vous propose un thème, que je vous perde pas. Et voilà. Et puis moi je me dis que ça peut vous permettre aussi de connaître certains trucs, donc écoutez, on verra bien. Si je vois que la majorité des personnes sont dérangées par le fait de ne pas avoir la référence, je m'adapterai, je vous mentionnerai quand même l'œuvre en question, mais voilà, je ne vous parlerai pas de ça pendant 1000 ans. Et d'ailleurs je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser avec le diaporama enfin, et je vous retrouve juste après pour vous annoncer le thème du mois d'août. Voilà, j'espère que le petit diapo vous aura plu. Je vous remercie encore pour toutes vos participations. Pour le thème du mois d'août, on va rester sur quelque chose qui est de saison, mais que j'ai modifié un petit peu pour que ce soit un peu à ma sauce. Et le thème, c'est les robes de l'eau. En gros, je vais vous demander de me colorier de l'eau sans utiliser de bleu. Voilà.
Donc oui, j'aime bien utiliser des petits titres à chaque fois, comme je vous l'ai dit, hein, moi ça me permet de me faciliter la tâche avec le titre et de ne pas avoir une phrase à rallonge pour vous expliquer carrément tout le thème en une seule phrase. Petit aparté, pour les personnes qui suivent les différents challenges et notamment le pack ou pas cap, vous aurez effectivement remarqué que mon thème est quasiment le même que celui de Plim. Je tiens à faire cette petite précision, voilà, pour éviter des potentiels, je sais pas moi, des potentiels dramas. Je n'ai pas fait exprès de proposer un thème extrêmement similaire à celui de Plim. Je n'ai pas pompé sur Plim, voilà, ce n'est absolument pas volontaire. Je vous avoue que moi, quand je note les thèmes du pack ou pas cap, je les note, je choisis mes colos, je fais ma vidéo, je referme mon cahier, et puis je touche pas aux colos pour le mois ou mois et demi à venir. Du coup, souvent, j'oublie les thèmes en fait. Et la dernière fois, j'étais sur le live justement duo de Panoramimix et de Plim. Et dans la discussion, Panoramimix a parlé justement du thème de Plim, je crois. Et je me suis dit, punaise, mais j'avais complètement zappé qu'elle avait fait un thème qui est exactement celui que j'ai envie de proposer, quoi. Et au début, j'ai hésité. Je me suis dit, oui, mais si je propose, il va y avoir des gens qui vont dire que tu copies, etc. Et je le propose quand même parce que ça concerne pas exactement la même chose. Et puis de toute façon, si vous me connaissez, vous savez que je n'ai absolument aucune difficulté à dire que je me suis inspirée de quelqu'un ou même que j'ai copié sur quelqu'un ou que j'ai pris les idées de quelqu'un. C'est vraiment pas quelque chose qui me pose souci dans le sens où je mentionne toujours les personnes. Voilà, je vais pas faire ça en loose day. Donc voilà, vraiment la ressemblance est totalement fortuite, c'est pas du tout volontaire. Et je pense d'ailleurs que Plim ne m'en tiendra absolument pas rigueur si elle tombe par hasard sur ce challenge. Voilà, c'est vraiment pas volontaire. Et j'espère que vous profiterez quand même et que ça vous amusera malgré tout. Voilà, parenthèse fermée, je vais vous expliquer tout ça et vous montrer des exemples. Alors, vous avez plusieurs façons d'aborder ce challenge. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à modifier les couleurs des choses qui sont naturelles comme les arbres, les feuilles, l'eau, etc. Bon, d'une part, le challenge est aussi fait pour ça, mais d'autre part, si jamais c'est vraiment quelque chose qui vous bloque, sachez que vous avez la possibilité de faire de l'eau verte, voilà, de l'eau un petit peu vaseuse. Ce sera parfait, voilà. C'est pas du bleu, donc ça fonctionne. Et j'accepte les verts qui tirent vers le bleu, mais attention, il faut que ce soit des verts qui tirent vers le bleu et pas l'inverse. Il ne faut pas que ce soit des bleus qui tirent vers le vert. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de bleu possible. Le turquoise, je l'accepte parce que je le considère pas vraiment comme du bleu. C'est un peu une intermédiaire, j'ai envie de dire, entre le bleu et le vert. Donc j'accepte le turquoise, voilà. Du coup, ça vous laisse quand même un panel de couleurs assez intéressant pour faire des eaux comme ça, un petit peu sales ou des eaux des marais, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de faire tout ce qui va être jus, des jus de fruits notamment. En plus, c'est très estival, donc c'est parfait. Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas trouvé d'exemple, mais si vous avez des colos avec où on voit des coupelles de jus de fruits ou des verres, ce genre de choses, vous pouvez tout à fait, voilà, je sais pas, faire une limonade, donc une eau un petit peu jaune, ou des jus de fraises ou ce genre de choses. Ça fonctionnera très bien. Et même sans verre, sans coupelle, vous pouvez tout à fait faire de l'eau couleur jus de fruits. Voilà. Je vous dis ça parce que moi je suis tombée sur un coloriage, vraiment je sais plus qui c'est parce que je suis tombée dessus sur Instagram en scrollant. Et je n'ai pas retenu le nom de la personne, mais il y a une personne qui avait fait un coloriage dans un Lulu Maillot, un coloriage avec des pandas qui sont sur des morceaux de pastèque qui sont elles-mêmes sur de l'eau. Voilà. Et en fait la personne avait fait l'eau aux couleurs de la chair de pastèque. Donc une eau comme si c'était du jus de pastèque en fait, et c'était trop beau, ça faisait une eau légèrement rosée blanche, c'était super beau. Donc vous pouvez tout à fait faire ça aussi. Vous pouvez également faire de l'eau qui reflète un coucher de soleil. Là, du coup, ça vous donnera de l'eau un petit peu orangée selon la couleur du ciel, hein, orangé rose ou orangé rouge. Ça peut être super beau également. Et sinon, vous pouvez faire de l'eau un petit peu mystique, de l'eau un petit peu violette, blanche, enfin bref. Avec toutes les couleurs que vous voulez, sauf du bleu, comme je l'ai dit.
Donc par contre, si vous me faites une coupelle avec du jus de fruits, je veux pas un personnage qui tient un pauvre petit verre comme ça de loin. Non, comme d'habitude, hein, assurez-vous que ce soit quand même central dans le coloriage. Même si j'ai mentionné le mystique dans votre eau, je ne veux pas de potion magique. Voilà, ça ne rentrera pas dans le thème parce que je veux vraiment de l'eau, quoi. Tout ce qui va être lac, rivière, mer, etc. J'accepte pour les jus, comme je vous l'ai dit, parce que c'est estival et que ça reste de l'eau, mais les potions, c'est trop spécifique, ça peut ne pas être de l'eau. Je veux vraiment que ce soit plus parlant que ça. Au niveau des exemples, je vous ai sélectionné un livre asiatique parce que je trouve qu'il se prête très très bien à de l'eau un petit peu magique, un petit peu mystique. Donc je vais vous montrer les deux colos que je vous ai sélectionnés. Encore une fois, c'est que des exemples, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire cela, c'est pour vous diriger. Celui-ci, je trouve qu'il est super beau. Il y a de l'eau, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un truc où il y a de l'eau absolument partout, ça me va, hein. Tant qu'on voit qu'il y a de l'eau, ça peut être des vagues, n'importe quoi, de l'eau calme, on s'en fout. C'est pas grave si ça prend pas toute la page, voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Là, vous voyez, on peut imaginer de l'eau très scintillante, un peu blanche, magique, ça peut être trop trop beau avec un fond un peu vaporeux, même bleu, hein. Le fond, vous pouvez le faire bleu, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour celui-ci. Et après, je vous ai sélectionné celui-ci pour faire de l'eau un petit peu vaseuse, voilà, un petit peu verte. Ça peut être super beau aussi. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais ça pourrait rendre super bien. Avec un effet mousse là sur le rocher, ça pourrait être trop beau. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous ai sélectionné le livre 1 million de licornes de Lulu Maillot. Alors oui, en parlant de ça, je tenais à préciser que je n'accepterai pas les colos dans ce style. Voilà, je veux pas de colorage qui se passe sous l'eau avec des petites bulles. Ça ne fonctionne pas parce que je veux vraiment qu'on voit l'eau. Je veux qu'on voit soit la ligne qui détermine que c'est de l'eau, soit qu'on la voit bien dans un paysage. Ça ne fonctionnera pas. Mais dans ce livre, vous avez ces deux pages sont très bien. Celle-ci, elle est plus petite, donc pour ceux qui n'ont pas trop le temps, c'est parfait. Celle-ci, elle est un peu plus costaud, mais voilà, ça peut être super beau. Voilà, vous pouvez la faire dans les couleurs que vous voulez, aux couleurs d'un coucher de soleil ou que sais-je. Voilà. Ensuite, je vous montre le portrait parce que j'ai un colo dedans en cours que j'étais censée faire pour ma soeur il y a genre méga longtemps, que je n'ai jamais pris le temps de faire. Mais là, je m'y suis un petit peu remise. C'est celui-ci de Stitch. Je vous montre déjà parce qu'il rentre dans le thème. Si vous ne l'avez pas fait et que vous l'avez, vous pouvez le faire. Et je vous le montre parce que moi, ici, je compte faire un aspect coucher de soleil. Donc, je ne sais pas si je mettrai du bleu ou pas parce que je ne sais pas si j'ai envie de le faire rentrer dans mon thème ou pas. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'avec des colos comme ça, coucher de soleil, si vous faites un fond rose violet ou orange beige, eh bien vous pouvez tout à fait faire l'eau à peu près de la même couleur avec des teintes de vert qui se mélangent dans le jaune, etc. Voilà, sans utiliser de bleu, ça marche parfaitement. C'est un petit peu décousu, normalement je vous montre les exemples déjà faits avant pour que ce soit plus parlant, mais bon, j'ai zappé. Ensuite, je vous ai sélectionné le Ticket to Dreams parce qu'il y a deux très jolis colos qui se passent dans l'eau. Alors il y a celui-ci aussi, je ne voulais pas sélectionner, mais ça fonctionne, voilà. Voilà, moi j'ai mis du bleu, mais c'est pour vous montrer que celui-ci, je l'accepterai, parce que c'est de l'eau, clairement. Sinon, vous avez celui-ci. Encore une fois, j'ai mis du bleu, mais c'est surtout pour vous montrer que je l'accepterai. Il rentre parfaitement dans le thème. Et vous pouvez très bien le faire, par exemple, avec de l'eau violette. Pourquoi pas. J'aurais pu faire l'eau de cette couleur, ça aurait été très joli aussi. Voilà. Et il y a également celui-ci, qui est très bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir que de l'eau absolument partout, hein. Tant qu'on voit que c'est de l'eau, ça me va. C'est pas obligé d'être une surface immense. Je veux juste que ce soit parlant. Voilà.
je vous montre quand même un colo que j'avais fait dans le Pop Manga. J'aurais voulu je vous le montrer en premier, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Il est où? Celui-ci que j'avais fait. Vous pouvez tout à fait faire de l'eau un petit peu noire comme ça. J'ai voulu un effet un petit peu pétrole, voilà, ou une eau en tout cas sombre dans laquelle on n'a pas envie d'aller. Hein. Vous voyez, vous pouvez tout à fait faire ça. Moi là j'ai mis du bleu, mais vous pouvez faire des reflets verts ou qu'importe. Vous pouvez faire de l'eau fluo, vraiment vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez pour l'eau. Voilà, c'est pas du tout un problème. Donc là, l'eau type pétrole, ça fonctionne parfaitement également. Et dans ce livre, si vous voulez faire un colo dedans, il y a également... où est-ce qu'il est ce colo? Celui-ci qui rentre bien dans le thème aussi. Voilà. Je remets mon petit plastique ici parce que j'ai pas envie de salir la page d'en face. Dans le Petite Victoire de Johanna Basford. Je voulais vous montrer la page des bateaux ici que j'avais déjà faite. Pour vous dire que vous voyez ce petit bateau là ici, j'ai fait un fond couché de soleil. Moi j'ai utilisé du bleu, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose sans bleu. Voilà. Et dans ce livre, bah, vous avez quelques petits colos. Celui-ci passe bien. Vous voyez celui-ci, certes il y a un fond marin, mais il n'y a pas que ça parce qu'on voit la ligne qui délimite la surface de l'eau. Donc ça fonctionne. Hein. Là j'accepterai. Si vous me faites de l'eau verte, ce sera très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres colos type un peu marin dans ce livre. Vous voyez ça par exemple, non, parce que ça se passe sous l'eau. Il n'y a pas de délimitation. Même si on sait que c'est de l'eau, je veux que ce soit vraiment flagrant. Quoi. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres là-dedans. Attendez, je le mets dans ma direction pour mieux voir. Ça c'est un peu léger. C'est un peu léger parce que c'est, on dirait pas, enfin, on voit que c'est de l'eau, mais c'est un peu particulier quand même au niveau du dessin. Bon, je pense pas qu'il y en aura d'autres dedans. Non. Et enfin, pour le dernier exemple, je vous ai sélectionné évidemment un Kirby aux confins du cosmos. Alors, je n'ai pas... j'ai pas pris le livre Mythes et légendes avec moi, il est en haut, j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais vous savez, vous avez le Nock également, qui passera très bien, l'espèce de cheval d'eau là. Et sinon, il y a le violoniste, là, le monsieur qui joue du violon dans l'eau. Ça, avec un effet eau un peu verte, ça peut être trop magnifique. Donc voilà, vous avez celui-ci également. Et de toute façon, il y a plein d'autres Kirby, hein, c'est juste que moi, j'ai que ceux-là. Ici, dans le confin du cosmos, je vous ai sélectionné la page où débute en fait l'univers un petit peu marin. Vous pouvez même me faire une planète d'eau, hein, une planète comme ça où il y a plein d'eau, c'est parfait. Hein. Mais toutes les pages ici fonctionnent de toute façon. Voilà. Celle-ci également, c'est parfait. Et puis en fait, je trouve que celui-ci s'y prête particulièrement parce que c'est des mondes totalement imaginaires en fait. Donc vous avez largement moyen de vous éclater et de sortir de votre zone de confort avec des livres comme ça qui tirent pas grand chose du réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera peut-être plus simple pour les gens qui ont un peu de difficulté à se détacher des couleurs réalistes. Celui-ci également. Là non, parce que ça se passe sous l'eau, donc ça ne fonctionne pas. Et voilà tout pour les pages aux confins du cosmos. Et voilà de toute façon pour les exemples. J'espère que ça a été assez parlant pour vous, j'espère que ça va vous inspirer. Moi je pense que je vais participer, je vais essayer en tout cas avec le Stitch ou pas. On verra bien si j'ai le temps de le terminer ou pas. D'ailleurs si vous voulez le faire avec moi, il n'y a pas de souci, même si vous avez la petite version, enfin la version mini-bloc, il n'y a pas de problème. Au niveau des dates, comme d'habitude je vous laisse un mois pour participer, ce qui vous laisse donc jusqu'au 10 septembre pour me rendre votre coloriage à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. Si vous avez des questions ou voilà, des incertitudes par rapport à votre coloriage, vous pouvez m'envoyer un mail avec le colo en question sur lequel vous hésitez, je vous répondrai avec plaisir.
Et n'hésitez pas à répondre à la petite question que je vous ai posée en début de vidéo, à savoir si vous êtes dérangé ou pas de ne pas avoir les références des défis que je vous proposerai en lien avec des œuvres. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je m'en excuse si c'est le cas. Et je m'arrête ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!